Des Républicains, Laurent Wauquiez. Ce matin, on a demandé des nouvelles de M. Wauquiez à Christian Jacob. Christian Jacob, c'est le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. Et voilà sa réponse. Où est passé Laurent Wauquiez? Oh bah écoutez, c'est gentil d'abord de penser à lui, ça me fait plaisir. Bah non, mais on a une actualité nationale très forte. Je suis sensible. Faites-lui confiance pour intervenir le moment venu. Vous savez, le rôle du chef de l'opposition, c'est effectivement... D'avoir la parole rare. Oui, puis surtout une parole qui compte et on peut lui faire confiance. On est pour le moment, nous, dans le débat parlementaire. Donc le président de groupe, c'est normal que l'on soit sur tous les textes. Ensuite, Laurent Wauquiez, faites-lui confiance. Il ne fait pas un métier facile tous les jours, Christian Jacob. On n'aimerait pas forcément être à sa place. Reda Didi, comment est-ce que vous expliquez cette discrétion de la droite, de l'opposition de droite? Moi, j'ai une explication qui est toute simple, c'est qu'en fait, peut-être que finalement, Emmanuel Macron fait la politique qu'ils auraient fait à sa place et que donc, ils n'ont pas trop envie ni de critiquer, ni d'approuver. Très compliqué en fait, ce qu'avait théorisé Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle, de faire imploser la droite. Il réussit à le faire aujourd'hui, il prend tout l'espace. Je me souviens, je crois, d'échanges SMS entre François Fillon et Emmanuel Macron. François Fillon disant tu viens sur mes plates-bandes, Emmanuel Macron lui disant non, mais je vais y être complètement quoi. Et là on voit bien que il est très compliqué pour un Laurent Wauquiez d'exister politiquement face à la politique que mène aujourd'hui Emmanuel Macron, tant économique que sociale aujourd'hui. Éric de Coutty, on va revoir la couverture de votre magazine parce qu'en fait l'explication c'est peut-être celle-là, c'est que on n'entend plus la droite, enfin si on l'entend parce qu'elle est à l'Élysée. Oui, mais évidemment, c'est parce qu'une partie, ça vous l'avez dit, c'est pas une affirmation. Mais je pense que ça suffit pas. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. C'est-à-dire que la droite, dans ce qu'il en reste aujourd'hui, elle est totalement émiettée. On l'a déjà dit ici. Ce que pense la droite, on n'en sait rien, parce qu'il y a des droites, même dans ce petit morceau de la droite classique, il y a plein de petits morceaux. Il y a plein de gens qui pensent différemment entre eux. Donc il n'y a pas de discours univoque. Donc c'est d'autant plus difficile. Il y a une politique de droite pour l'essentiel, qui est menée à l'Élysée, et puis il y a une droite qui est émiettée avec des gens qui pensent très différemment. Se rajoute là-dessus, c'est que Laurent Wauquiez porte le fardeau, il va le porter longtemps, le fardeau de ses propos à l'école d'ingénieurs de Lyon, à l'école de commerce, qu'il a profondément discrédité. Et je trouve que la cure de silence... on n'est pas sincère quand on parle aux médias. S'il avait dit que ça, c'est toute sa parole qui s'est discréditée. Donc je pense qu'il se paye une cure de silence pendant quelque temps. Pour lui, ça n'est pas malsain. Guillaume Bernard, est-ce que vous partagez ce constat? Est-ce que la droite est aujourd'hui au pouvoir en France, à l'Élysée, avec Emmanuel Macron? Alors, c'est pas parce qu'Emmanuel Macron couvre un spectre politique qui va du milieu de la gauche au milieu de la droite, c'est pas parce qu'il a réalisé la grande coalition libérale, libertaire, ou du moins du libéralisme économique et du libéralisme sociétal, qu'il est forcément de droite. On peut être positionné à droite sur le spectre politique sans être philosophiquement de droite. Et donc ce qui piège la droite, ou du moins ceux qui sont supposés être véritablement de droite, c'est qu'en fait ils confondent les libertés des corps sociaux, libertés économiques, libertés sociales, qui sont effectivement philosophiquement de droite, avec le libéralisme, qui lui est une philosophie politique et une philosophie économique, qui elle, est originairement de gauche. Je vous renvoie aux travaux de Jacques Julliard en particulier, et c'est sans doute l'ouvrage le meilleur sur la question, libéralisme qui a glissé au centre au XIXe siècle, qui s'est retrouvé à droite, sur la droite du spectre politique au XXe siècle, dans le cadre, je dirais, de la situation d'un affrontement Est-Ouest, en particulier après la Seconde Guerre mondiale, mais libéralisme qui est originaire de gauche, originairement de la gauche. Le seul moyen pour la droite de devenir de nouveau audible, c'est de repousser Emmanuel Macron à gauche en faisant comprendre que le libéralisme était de gauche, qu'il a été à un moment classé à droite, mais qu'il doit retourner à gauche. Mais par exemple, aujourd'hui, qu'est-ce qu'Emmanuel Macron prend comme mesures qui sont de gauche? Mais sur laquelle... des mesures... Mais en fait, libéraliser par exemple la SNCF, pour vous... Alors oui, c'est de gauche. C'est d'une certaine... Mais oui, parce que vous assimilez le libéralisme et le socialisme. Je vous rappelle qu'il n'y a pas identité entre la gauche et le socialisme. Et d'ailleurs, entre nous soit dit, le socialisme, il est quoi? Il est réformiste ou il est révolutionnaire? Le socialisme, il est collectiviste ou il n'est pas collectiviste? Mais oui, vous comprenez bien. Or, il ne faut pas assimiler la gauche et le socialisme. Dans les familles politiques de gauche, il y a notamment le socialisme, mais il y a aussi, par exemple, la famille politique radicale, Clémenceau. Au début de la Troisième République,
République, le radicalisme était à l'extrême gauche, c'était une famille politique libérale. Elle s'est finie, et elle a évolué sous la pression du développement des socialistes pour finir au centre-gauche. Mais le libéralisme est idéologiquement de gauche. Merci. On a posé la question à nos internautes. Avez-vous l'impression que la droite française est actuellement absente? Eh bien, les 3/4 disent oui, ce qui paraît un constat assez juste. Quant à Alexandre, il nous dit « Je préfère qu'on entende moins la droite et qu'elle travaille sur un projet plutôt que de parler pour ne rien dire. » Véronique Reissoult, vous ne parlerez pas pour ne rien dire. Non, alors déjà, je peux vous dire qu'effectivement, elle est absente. Si on regarde juste les volumes, on ne parle pas du tout de la droite. Si on regarde juste les leaders d'opposition, pour vous donner une idée, Laurent Wauquiez a eu 14 000 messages cette semaine. C'est pas beaucoup. Marine Le Pen, 47 000. Ah oui. Jean-Luc Mélenchon, 44 000. Donc on peut commencer à dire qu'on ne parle pas tellement de lui. Et il faut penser aux militants et aux sympathisants, mais surtout aux militants LR qui sont désespérés parce qu'ils aimeraient bien avoir des théories qu'ils pourraient partager, ils aimeraient bien avoir des messages, et en fait, ils savent pas que dire, ils sont un peu embêtés, donc même eux, on les entend pas tellement, ils sont un peu entre deux, donc oui, elle a disparu, et c'est compliqué. Alors la seule bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'il y a le PS qui permet toujours de se remonter le moral, et donc en termes de visibilité, voilà, donc en termes de visibilité, c'est pire, mais bon, je sais pas si c'est vraiment une bonne nouvelle pour les militants. Mais si vous permettez un mot, on l'a vu cette semaine, justement après la sortie d'Emmanuel Macron, notre débat précédent, il y a un certain nombre de leaders de droite qui sont venus réagir successivement aux micros, différents micros. Ils ont tous abondé, pour l'essentiel, dans le sens d'Emmanuel Macron. Donc c'était, aux quelques moments où ils avaient l'occasion de s'exprimer, ils montraient leur convergence et aucune divergence. Alors, y compris sur la SNCF, on a retrouvé à peu près la même chose sur la SNCF. Donc effectivement, peut-être que la droite parle pas beaucoup, parce qu'elle a du mal à exprimer des différences face à Emmanuel Macron, peut-être aussi parce qu'elle n'a pas envie de parler des sujets qui fâchent, notamment celui des appels du pied qui sont faits par la droite de la droite, le Front National, le Nicolas Dupont-Aignan, pour une espèce d'alliance. Alors, il y a un responsable de droite, ancien ministre, ancien député des Républicains, Thierry Mariani, qui dit que lui, ça l'intéresserait éventuellement de se rapprocher du FN, pourquoi pas pour une liste européenne. Eh bien là encore, Christian Jacob était à la manœuvre ce matin. À partir du moment où il y a le moindre engagement, la moindre union avec le Front National, Thierry Mariani, moi je le regretterais beaucoup, mais n'a plus sa place chez nous. C'est clair, c'est net, c'est sans ambiguïté, c'est à lui de prendre ses décisions, mais encore une fois, il parle pour lui et lui seul. Les troupes de Thierry Mariani, il les a le matin en se regardant devant la glace. Voilà, Christian Jacob était ce matin chez le confrère d'Europe 1. Guillaume Bernard, est-ce que c'est vrai que les gens des Républicains qui sont tentés par une alliance plus à droite, ils sont aussi peu nombreux que le dit Christian Jacob ? À la tête des Républicains, sans doute, à la base, ils sont beaucoup plus nombreux. Et je crois qu'en fait, ce que les hommes politiques ne comprennent pas, c'est qu'ils continuent à raisonner en termes d'appareil, en termes de combinaison de partis. La droite qui, elle, pourrait être audible, c'est une droite du terrain, c'est une droite du tissu social, c'est une droite des élus locaux, et une droite des militants, qui, elle, aspire effectivement non pas à des combinaisons politiciennes, mais à une unité sur la base d'une plateforme commune, c'est-à-dire sur la base de valeurs communes, sur la base d'un programme commun. Et ça, cette droite-là, eh bien, pour l'instant, elle n'émerge pas encore, mais elle est en passe d'émerger, ou disons, elle essaye de poindre, avec notamment ce qui est sorti chez vos confrères de Valeurs Actuelles, l'appel d'Angers. C'est-à-dire l'idée, n'est-ce pas, que des personnalités venant de différents partis politiques, des militants, etc., peuvent se réunir, non pas en faisant des alliances d'appareils, mais en créant une mouvance, un mouvement, une dynamique qui, elle, s'appuie sur des valeurs communes. Mais il y aurait un programme commun, vous croyez à un programme commun entre le Front National et les Républicains ? Eh bien voilà, entre le Front National et les Républicains, non. Non. Bien sûr que non. Mais en revanche, entre des personnes venant de ces diverses organisations qui abandonneraient leurs différents partis pour constituer une nouvelle organisation qui, elle, ferait l'unité politique de la droite, ça, en revanche, je crois que c'est tout à fait envisageable. C'est clair que Reda Didier. on voit dans le... Moi, juste sur la question, on parle là des militants, en fait, qui seraient plus ouverts à... parce qu'il me semble que la base politique, les votants de droite, je ne suis pas sûr que, si on faisait le calcul, ils n'y perdraient pas plus dans ce type d'alliance que de gagner des voix. Il faut aller au profondeur des choses. Les militants, ils font toujours... ces calculs-là. Non, mais les militants sont toujours un peu plus à droite, comme ceux de gauche sont un peu plus à gauche, de toute évidence. On l'a vu
au PS que les patrons et que les citoyens qui votent pour eux, de toute évidence. Après, c'est là où je voulais justement préciser le propos. Il me semble que si on avait ce type d'offre politique en France, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui les Républicains ils perdent pas une partie de leur votant. C'est juste que rien que dans le vocabulaire que vous utilisez, vous dites ce type d'offre. En fait, ce qui a changé, c'est que c'est ce type de demande. En fait, ce qui change, c'est qu'on voit l'opinion. La base. C'est la base. Et par la base, il y a bien sûr les militants qui sont un peu plus remontés, mais même les sympathisants, en fait, c'est une logique de demande. C'est eux-mêmes qui s'organisent en disant, mais en fait, on n'a pas forcément toujours besoin des partis. Et ils sont plus dans une logique, plutôt qu'on nous offre quelque chose, ils demandent quelque chose. Ouais. Militants et sympathisants. Je crois assez à ce mouvement-là. Je pense que vous avez raison. Et je pense que c'est aussi le grand rêve d'Emmanuel Macron. Ça, si ce mouvement-là prend cette forme-là, qui revient à liquider les Républicains dans leur forme actuelle, après avoir liquidé le Parti Socialiste, donc finalement on arrive à cette fameuse force centrale extrêmement large, qui est En Marche ou autre chose, en tous les cas Emmanuel Macron, et puis avoir deux pôles radicaux, les Insoumis, et cette force-là. Je pense que cette réalité-là que vous décrivez, qui je pense a quelques consistances, ce sera la concrétisation du grand rêve d'Emmanuel Macron entamé au début de l'année dernière. Oui, mais justement, c'est aussi par la présence d'Emmanuel Macron que le peuple de droite, pour dire les choses rapidement, envisage cette unité contre Emmanuel Macron. Pour repousser un peuple de droite, si vous voulez. Une partie de la droite. D'accord. Mais enfin, en tout cas, si vous voulez, jusqu'à présent, vous aviez des jeux d'appareils. Or, à partir du moment où aucun des appareils, que ce soit le Front National ou LR, ne sont en capacité, surtout séparés, de gagner, une partie du peuple de droite, lui, envisage l'idée de se passer de ces partis pour justement constituer une dynamique du même type que Macron a été une dynamique sans parti politique, une dynamique qui créerait une mouvance politique qui pourrait à terme aboutir à un parti. Dans les reportages, on a produit un certain nombre de reportages qui montrent ça, effectivement, une demande d'un certain peuple. Après, effectivement, est-ce que une telle offre politique serait condamnée à l'opposition? C'est un autre point. Deux points de vue d'internautes pour terminer cette partie de notre émission. Marianne qui nous dit « La gauche a disparu à un tel point de la pensée politique que la routine centre-droit est confortablement installée au pouvoir. » Et Alexandre nous dit « La droite doit être libérale conservatrice, pas étatiste conservatrice comme le veut Wauquiez. » Alors ça mériterait un autre débat que malheureusement on n'aura pas parce que le temps nous manque. On va passer sur une actualité plus immédiate avec la situation dans les facultés. Il y a à peu près une dizaine de facs qui sont bloquées en France ou bien totalement.